Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver pour les comptes de ce magazine Femmes en Or. Ce sont des femmes qui brillent un peu comme de l'or, les femmes qui se distinguent dans la société, les femmes qui se démarquent, les femmes au grand F, les femmes qui ont une grande vision pour la nation. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une autre dame. Il s'agit de Madame Priscille Ngoy Kabedi. Madame, bonjour, pour ne pas dire Beto Aboué. Bonjour. Beto Aboué. Beto. Malkay. Malbimpa. Malumimpa. Malbimpa. Moi, je parle Michiloubakito. Hein. Alors, Madame Priscille Ngoy, Madame Messieurs Kabedi, elle travaille dans un secteur vraiment un peu bien, parce que dans leur ASBEL, ils parlent de la défense de personnes violées, hommes ou femmes. C'est ça. Alors, s'il faudrait savoir qui est Madame Priscille Ngoy Kabedi. Merci beaucoup, Madame Nacha. Madame Priscille Ngoy Kabedi est avocate de profession. OK. Et elle est activiste de droits de la femme et de l'enfant. Mm-hmm. Et ça, c'est en particulier. Mais sinon, je suis activiste de droits de l'homme. Et Madame Priscille Ngoy Kabedi est coordonnatrice adjointe chargée de l'administration dans le réseau Ekoki Inatosha. Réseau Ekoki Inatoshi. Ouais. Alors, je vais prendre d'abord cette première phase. Vous êtes avocate. Moi, quand j'ai en face de moi des femmes juristes, j'ai peur parce qu'ils sont des femmes qui connaissent tellement la loi. Alors, ça me surprend, Madame Priscille Ngoy, de voir porter une alliance. Alors, je me dis, alors vous avez quand même réussi à vous marier avec tout ce que vous avez comme loi en tête. Ça, c'est une provocation. C'est vraiment une provocation. C'est pas facile, hein? Parce qu'il est écrit, article 8, 9, 10, dans la loi congolaise, on a dit ceci. Et l'homme, il faut connaître la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Donc, tout le monde doit connaître la loi. Et la femme avocate est d'abord femme. Voilà. Donc, vous savez au moins diversifier vos rôles en tant qu'épouse, en tant que aussi avocate de l'autre côté. Hein. Comme vous le faites. Oui, vous savez aussi faire la différence entre Nacha journaliste et Nacha épouse. Oui, moi, je fais que parler. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas des lois comme vous, là. Si vous avez une loi qui régit le média. Vous avez des articles qui protègent les femmes. Oui. Mais il faut les défendre. Il faut toujours concilier, c'est ça, c'est possible. Alors, vous êtes membre de l'ASBEL Ekoki Inatosha, c'est ça. Ouais. C'est déjà un mot compliqué qui veut dire quoi, Ekoki Inatosha? Ce n'est pas compliqué, parce que c'est en lingala. Au fait, quand vous parlez lingala, vous comprenez. Ekoki Inatosha, c'est en lingala? Ekoki, c'est Ekoki. C'est Ekoki, hein? Oui, okay. Virgule, Inatosha. Inatosha, c'est pas en lingala? Inatosha, c'est Ekoki en swahili. OK. Or, Ekoki Inatosha veut dire... Donc nous tapons le poing sur la table pour dire ça suffit. On en a marre. Kwajiki, Biakumbani, Imene. Donc, nous avons marre de tout ce qui est atrocité et violence, discrimination faite à la femme et à l'homme de manière générale, aux Congolais, bref. OK. Voilà. Donc, on a assez. Assez. Donc, c'est fini. C'est ça, Ekoki Inatosha. Vous êtes la visionnaire de Ekoki Inatosha? Non. OK. Je suis, comme je vous ai dit, coordonnatrice adjointe, chargée de l'administration. La visionnaire, c'est Madame Marie-Josée Ifoku. OK, Madame Marie-Josée Ifoku. La très célèbre Marie-Josée Ifoku, qui a postulé en tant que candidate présidente de la République. Bon, on dit souvent de candidate expérimentée, pour ne pas dire malheureuse, hein? Non. Elle n'est pas candidate malheureuse. Elle est expérimentée. Voilà. Elle a eu de l'expérience. Elle a fait son travail. Elle a bravé la honte. Elle a bravé la peur. Elle est allée là où les gens pensaient que c'était seulement réservé aux hommes. Et elle a postulé. Et cette année, elle postule encore. OK, elle va encore postuler. OK. Ouais.
Ok, mais cette fois-ci, vous allez peut-être changer des stratégies pour essayer d'avoir beaucoup plus de voix de femmes. Parce que moi, je me dis que si il faudrait parler de la parité, il faut que la femme puisse aussi donner son apport quand même aux autres femmes qui se démarquent. Mais ce qui n'était pas le cas pour Madame Marie-Josée Ifoku dans la législature passée. C'est parmi les objectifs ou les dossiers qui sont sur la table dans toutes les structures féminines. Okay. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la femme soutient généralement les hommes, alors qu'elle pouvait soutenir la femme. Mais pourquoi la femme soutient les hommes au lieu de soutenir d'autres femmes? Et pourquoi? Je parlerai des pesanteurs socioculturels. La femme, on lui dit, voilà, si tu fais la politique, tu deviens une pétasse. On dit, moi, c'est à ton garambo kate. Ah, ouf. Ça, c'est parmi les choses qui me révoltent et qui me mettent hors de moi. Okay. Qui vous a dit que moi, c'est à ton garambo kate? Parce que la femme est beaucoup plus dans la bassesse. Telle a dit ceci, telle a dit c'est loi, vous allez parler de moi, je viens, tout ça. Donc, c'est ça avec la femme. Pas toutes les femmes. Okay. Pas toutes les femmes. Et si nous pouvons ramener toutes les femmes au niveau de comprendre l'essentiel, donc de faire la différence entre ce qui est essentiel, important, urgent, et nous verrons que les femmes vont donner le meilleur d'elles-mêmes. Et essayez de faire le tour de la République, vous allez vous rendre compte que partout où la femme est à la tête, les choses marchent à merveille. Ok, très bien. Et donc, c'est pour dire que la femme a des potentialités que la culture ou les pesanteurs socioculturels tirent vers le bas. Mais si nous pouvons braver ces pesanteurs-là, la femme arrivera là où elle doit arriver. Okay. Donc, comme qui dirait, le pouvoir est au masculin. Donc, la femme doit fournir beaucoup d'efforts pour devenir une grande dame et puis s'imposer dans la société. Oui, pour le moment, oui, la femme doit s'affirmer, mais vous savez, elle a ça. Hein. La femme est née leader. Elle est née manager. Elle a tout ça parce que... La femme est née leader. C'est pas l'homme qui est né leader. Non, ne vous en faites pas. Ok. Vous pouvez compter combien d'hommes gèrent la famille. C'est la femme qui gère. C'est la femme qui gère. Elle fait la cuisine, elle sait manager, elle gère son mari, elle gère les enfants, elle gère la cuisine, elle gère la belle famille, elle gère sa famille. Bon, l'homme, quand il revient, il est devant l'écran... Vous lui posez 2-3 questions, il se fatigue. Mais la femme, elle est là en train de préparer. Chérie par-ci, maman par-là, tata moi-ci par-ci. Elle répond à tout le monde. Okay. Et donc, je rejoins quand même les braves femmes qui ont dessiné une femme avec multiples bras. Et donc, la femme sait tout faire. Et maintenant, là, si les femmes arrivaient à soutenir Madame Marie-Josée Ifoku, ça veut dire que nous aurons une femme mère, une femme maman à la tête du pays et le pays sera géré comme une bonne maison. Ça veut dire la maman n'aime pas voir l'étoile d'araignée à gauche, elle n'aime pas voir la saleté au coin, elle n'aime pas voir une poubelle qui n'est pas vidée, elle n'aime pas et puis finalement elle met de l'ordre partout. Voilà, c'est ça. Elle met de l'ordre partout, mais il y a un aspect qui détruit aussi le pouvoir de la femme, l'aspect mère. Donc, une personne qui dit, ça c'est, mère, c'est une maman. Alors là, déjà, ça fait que l'autorité de la femme ne soit pas respectée. Donc, c'est une mère, c'est une maman. Elle a un grand cœur. Alors, tout est permis. Je vais demander pardon. Je vais m'autoriser à faire ceci. Donc, tout est permis à cause de cet aspect mère. Alors, Madame, puisque vous êtes avocate, alors comment peut être une femme qui est au pouvoir? Quels critères? Une femme au pouvoir, c'est d'abord une femme. Okay. Le premier pas pour devenir une grande dame, c'est de se découvrir. Okay. Parce que cette grandeur est en soi. Dans la femme, il y a la grandeur, mais elle doit se découvrir et savoir ce qu'elle a comme compétences et savoir les exploiter. Okay. Exploiter ses compétences et affronter ce qu'il faut affronter selon sa vision. Vous pensez devenir une femme députée, alors il faut affronter les hommes députés. Je sais qu'il y a quelques difficultés liées qu'on retrouve souvent chez les femmes, c'est-à-dire que déjà, selon notre société, les hommes travaillent plus que les femmes, mais finalement, la femme se retrouve sur le plan financier, elle n'a pas assez de moyens, mais
pour affronter certaines choses. Mais c'est pourquoi l'autonomisation de la femme vient intervenir pour dire que la femme peut être génératrice des ressources, elle peut créer l'emploi et puis elle devient autonome financièrement et puis voilà, on est parti. Mais sinon, il faut se connaître d'abord, il faut oser, il faut se fixer des objectifs. Au fait, quand on n'a pas d'objectif dans la vie, on est foutu. Même si c'est un homme, quand on n'a pas d'objectif, dites-moi, qu'est-ce que vous foutez dans la société? Oui, vous n'avez pas de Rien vision, du tout. Oui. Donc, vous allez comme un éventail à gauche, à droite, au nord, au sud. Et puis, bon, finalement, bon, on ne sait pas ce que vous faites et qui vous êtes. Mais quand vous avez des objectifs fixés, vous allez travailler pour atteindre ces objectifs-là. Et pour atteindre ces objectifs-là, on ne va pas en solo. On associe toujours 2, 3, 4 personnes. Et les personnes que vous associez, vous devez être sûr qu'elles sont plutôt porteuses de la même vision que vous, ou vous avez quelques points de ressemblance pour qu'elles puissent porter, vous accompagner dans votre vision. Mais si vous mettez n'importe qui, bon, là, je suis désolée, vous allez tout casser. Vous allez tout casser. Il faut prendre les gens avec qui vous pouvez bien marcher. Et ne pas prendre les personnes crabes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous savez, les crabes, quand vous les mettez dans un seau, c'est qu'ils font. Si l'un monte, les autres les tirent vers le bas. Vers le bas, oui. Par contre, il faut chercher les collaborateurs oiseaux. Qui volent. Ou araignées. Aigle. Qui voient plus loin. Voilà. L'aigle voit plus loin. L'oiseau vole. C'est-à-dire vous volez avec eux et vous avez les collaborateurs araignées. Vous posez le point A, l'autre prend le point B et puis voilà, finalement, vous avez une toile d'araignée. Très bien dit, maître Priscille. Vous avez parlé en si peu de temps, mais c'est tout un cours de leadership que vous avez donné là. Alors, on va revenir à votre vision Ekoki Inatoshi. Inatoshi Ekoki travaille sur quoi? Inatosha, c'est comme vous l'entendez, au fait, tout est parti d'un cri, du cri d'une mère. Madame Marie-Josée Ifoku a vu la guerre qu'il y a à l'Est et elle regardait sans force, finalement, elle s'est dit non, nous pouvons faire quelque chose pour arrêter la guerre. Elle a dit nous pouvons avancer, nous pouvons travailler avec les autres pour finalement faire taire cette guerre qui prend les femmes comme esclaves, qui prend le sexe des femmes finalement est utilisé comme instrument de guerre. Les enfants sont vendus, les enfants sont détruits, les enfants voient leur mère être violée en leur présence. Les hommes sont sans force parce qu'on tue leurs femmes et leurs enfants en leur présence. Et tout ça est monté dans son cœur. En tant que mère, elle s'est levée et elle a tapé le poing pour dire « Ekoki ». Et c'est comme ça qu'elle a créé cette structure. Mais comme je venais de vous le dire, elle ne pouvait pas travailler seule. Elle a cherché des collaborateurs que nous sommes. Oui. Elle a pris 2 juristes comme vous. Ben oui, hein, ne vous en faites pas. Le juriste, il est partout. Pas un pas sans juriste. Bien sûr, parce que le droit, c'est la faculté de l'excellence. Ah voilà, et l'unique faculté au masculin. Ah oui. Au masculin. L'économie au féminin, la médecine au féminin, la communication. L'informatique au féminin. Maître, vous vantez trop là. Alors, Ekoki Inatosha existe depuis quand? Ça fait 4 ans que nous existons. 4 ans. Alors, dans 4 ans, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme réalisation? Dans 4 ans, nous avons commencé d'abord. Je vais donner un peu en désordre. Mais notre sortie officielle a été sanctionnée par une conférence de presse. Et dans cette conférence, on a parlé justement de ce qui se passe au Congo. On a parlé de la guerre, on a parlé de tout, on a dénoncé tout ce que nous vivons dans notre pays. Et finalement, on a, comme il y avait parmi les invités, il y avait l'Union européenne, nous leur avons remis un tableau qui faisait passer tout notre message pour dire ça fait plus de 20 ans qu'il y a la guerre au Congo. Vous êtes là, mais vous ne faites rien.
vous ne foutez rien, au fait, on ne voit rien, mais les gens meurent chaque jour, les femmes sont violées, les hommes même, on tue, on décapite, donc tout ça. Et on a parlé, on a dénoncé. Après ça, nous avons organisé une marche. Oui. Parce qu'on s'était dit que les choses ou les sévices se passent à l'Est, oui, et les gens croient que c'est seulement l'Est du pays qui est touché. Et bon, nous, à Kinshasa, comme on n'est pas touché, on reste bras croisés, on ne fout rien. Et il y en a qui n'étaient pas informés. Alors, nous avons organisé une marche vers Tchangou, qui a eu son point de chute au terrain Sainte-Thérèse. Et là, nous avions nos panneaux. Les panneaux des atrocités qui se passent à l'Est. On a présenté à la population ce qui s'est passé et les gens étaient étonnés parce que beaucoup de gens ne savaient pas. Après cela, nous avons organisé un sit-in sur le boulevard du 30 juin, croisement 24 et le boulevard du 30 juin, pendant toute une journée. Et il y a eu plusieurs autorités qui sont passées par là. On nous a demandé ce qu'on voulait. Nous avons dit, nous voulons la fin de la guerre. Et nous avons eu à dénoncer, vraiment à dénoncer, et nous sommes contents parce que après tout ce que nous avons eu à faire comme activité, il y a eu l'état de siège, il y a eu la dénonciation des députés. Vous avez entendu comme moi le président du Parlement dire « Chers députés, sortez de ces choses-là ». Donc, il y a eu interpellation partout puisque nous avons eu à déposer le mémo partout, dans toutes les institutions, toutes les structures qui évoluent ou qui peuvent prendre la décision. Nous avons déposé des mémos et nous avons fait savoir notre douleur. Et à part ça, nous continuons avec les activités pour dénoncer. Par exemple, l'activité qui passe à la télé, là, c'était une marche, je crois que vous étiez informés, des structures de femmes, toutes les structures qui soutiennent le droit des femmes. Nous avons commencé de la gare centrale jusqu'au Palais de la Nation. Et nous avons remis notre mémo à Madame Boacha, au professeur Boacha. Oui, c'est elle qui nous avait Madame reçu. Madame Coco, Nicole Boacha. Nous avons remis notre mémo qu'elle a transmis au président de la République. Et donc, nous multiplions des activités pareilles. Il y a des descentes sur terrain où nous allons sensibiliser les gens sur comment se protéger, c'est quoi les violences, comment éviter les violences et que faire en cas de violence. Nous les faisons ici. Nous les faisons en province parce que Ekoki Inatosha n'est pas seulement à Kinshasa. C'est aussi dans des provinces. Oui, c'est dans les provinces et même à l'extérieur. Parce qu'il y a des Congolais qui sont à l'extérieur, qui nous soutiennent et qui posent aussi des actes là où ils sont. Parce que nous voulons la paix au Congo. Nous voulons la paix au Congo. Alors, Madame Priscille Ngoy, pensez-vous que votre voix est entendue? C'est ça. Est-ce qu'il y a un feedback de la population? Est-ce que les gens viennent du moins? Parce que là, vous avez beaucoup plus parlé de la situation de l'Est. Mais la violence, c'est pas seulement à l'Est. Il y a aussi de la violence à Kinshasa. Il y a divers types de violences que vous connaissez dans le foyer, dans le travail. Mais est-ce que votre voix est entendue? Est-ce qu'il y a quand même des gens qui viennent vous contacter pour vous dire, voilà, Maître Priscille, voilà, j'ai subi telle forme de violence. Est-ce qu'il y a quand même des gens, des personnels qui viennent comme ça vous contacter? Oui, les gens nous contactent. Les gens nous contactent. Je souris parce que là, je dois répondre de manière élargie. Parce qu'il y a des gens qui me contactent en ma qualité d'avocate. Il y a des gens qui nous contactent de votre ONG, Ekoki. Et Ekoki n'est pas seulement une ASBEL. Il y a l'ASBEL Ekoki Inatosha. Il y a aussi le réseau Ekoki Inatosha. Dans le réseau Ekoki Inatosha, il y a plusieurs structures qui font la même chose que nous, au fait. Et quand ces structures, quand les gens viennent, ils viennent directement vers Ekoki, tout comme ils vont dans les structures membres du réseau Ekoki. Et c'est en ce moment-là que nous intervenons. Et nous intervenons selon les moyens que nous avons. Ekoki, en tant que ASBEL, ne fait pas la prise en charge holistique des victimes de violences. C'est-à-dire que dans la prise en charge holistique, il y a 4 étapes. Il y a la prise en charge clinique,
la prise en charge juridique, la prise en charge psychosociale et la réinsertion. Et vous êtes dans quelle prise en charge? Jusque-là, nous sommes dans le psychosocial, le juridique et quelquefois la réinsertion sociale. Mais la prise en charge clinique, ce sont les structures membres du réseau ECOKI qui le font. Donc, quand je reçois, par exemple, au bureau des ECOKI, je reçois une victime, je l'écoute, je prends ma part en tant que juriste. Et puis, je fais le relais du dossier à la structure qui fait la prise en charge clinique. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Ah, vous travaillez en collaboration avec d'autres structures, hein? Oui. OK, qui vous amène quand même de cas. Alors, est-ce qu'il y a quand même des avancées? Est-ce que, par rapport à cette lutte que vous menez, est-ce qu'il y a quand même des avancées en termes positifs? Oui. Parce que il y a là des femmes qui ont compris. Il y a des femmes qui ont compris qu'il y a des violences. Puisque, au fait, dans le temps, les gens, il y a des comportements des gens que les autres qualifiaient de normal. En fait, les gens pensaient que c'était normal de faire ça. Les gens pensaient, par exemple, qu'il était normal qu'on dise à une fille, reste là, tu ne vas pas étudier pour Baroba Layo. Il faut laisser aux garçons d'étudier. C'est aussi une forme de violence. Voilà, oui. Okay. C'est la discrimination, c'est une forme de violence, oui. Alors, maintenant, les gens comprennent que et les filles et les garçons doivent étudier. Oui. Et là, c'est le travail que ECOKI fait, mais elle ne fait pas seule parce qu'il y a toutes les structures des femmes qui font la même chose. Et quand il y a des conférences, il y a des formations, il y a des conventions, ECOKI est représentée et elle se retrouve dans tout ce qui se passe là avec le ministère du genre. Donc, les gens comprennent petit à petit. Donc, vous êtes en collaboration avec les structures, avec le ministère du genre, quand même, il y a évolution. Alors, est-ce que vous rencontrez quand même des difficultés dans votre parcours? Oui, les difficultés ne manquent pas, ne vous en faites pas. Oui. On rencontre des difficultés, par exemple, sur le plan financier, on rencontre des difficultés aussi parce que nous sommes une structure, comme je vous ai dit, ASBEL. Les ASBEL vivent des cotisations des membres et des dons. Et finalement, nous sommes allés un peu plus loin pour signer un contrat avec une banque afin de créer carrément une microfinance pour faciliter les femmes, l'entrepreneuriat féminin. Dans l'autonomisation, tout ça. Oui. Donc, on a fait. Et il y a quelques femmes qui travaillent là et quelques hommes aussi, puisque le genre ne prend pas que les femmes. Il y a aussi quelques hommes qui travaillent là. Et on se bat, au fait. On se bat, on lance on lance le cri. C'est un travail qui demande de l'argent. En tout cas, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent contribuer avec le peu qu'ils ont, ils sont la bienvenue. Et à part ça, il y a une difficulté qu'on rencontre de manière générale dans la lutte contre les violences. C'est, je reviens sur les pesanteurs socioculturels. Vous croisez une femme qui est mortifiée, violentée chaque jour dans son mariage, mais elle vous dit qu'elle ne va pas dénoncer parce qu'elle y bat la nangue kokufa. Et elle va voir sa mère pour dire, voilà, mon mari me dérange, mon mari me tabasse, tout et tout, je vais aller au tribunal. La maman dit, moi, si Zoba, moi, si Abim Saramakambanda Kouté, et il faut bomba kaka, au cours funda mobile non à tribunal, moi, si Azana droit à kofunda mobile na tribunal. Une maman qui dit ça, et c'est déjà qu'elle-même, elle n'a pas appris le droit, mais elle te dit au moins que moi, c'est un droit au fond de mobilité. Et c'est contradictoire avec le code de la famille, puisque le code de la famille autorise à la femme de dénoncer au tribunal de paix. Voilà. Alors, il y a tout ça, toutes ces pesanteurs-là qui font que la marche est un peu lente, mais elle est sûre. Madame Priscille, vous voyez pas que c'est... en fait, c'est bien votre structure, c'est bien que la femme connaisse ses lois. On va faire un parallélisme entre les couples d'aujourd'hui et les couples d'hier. Nos parents vivaient 50 ans de mariage, jubilé, 60, 70 ans. Moi, aujourd'hui, les jeunes couples se marient aujourd'hui pour divorcer demain, à cause de ce que vous avez dit là, les lois. Vous ne pensez pas que c'est pas vraiment notre culture?
dire que c'est pas notre culture. Oui. La femme doit se taire. La femme doit supporter. Elle doit avoir un grand cœur, comme les congélateurs. Elle doit apaiser tout. Je vais vous poser une question avant de répondre. Moi, je pose des questions si vous répondez. C'est ça. Bon, je vais quand même vous poser une question. Posez vous-même la question, répondez vous-même. Hein? Non. Ouais. Est-ce que la robe que vous portez, c'est dans notre culture? Non, c'est moderne. Ah, merci. Donc, ça veut dire que... Mais j'ai répondu quand même. Oui, c'est gentil. Ouais. Et ça veut dire que dans la culture, nous prenons ce qui est bien et nous enlevons ce qui n'est pas bien. Ces mamans-là, quand vous allez le rencontrer, d'abord, c'était une jeune fille de 12 ans qui va au mariage sans son consentement, seulement parce que Tatouchi Boaboué passait par là. Il a dit à Tatouka Bongo, mon fils va passer puisque j'ai vu des jeunes filles chez toi là. Et puis le soir, ils s'emmènent avec leur calebasse de vin, je ne sais pas. Ils déposent et puis la fille part. Oui. Elle doit apprendre à aimer son mari dans le mariage. Et puis quand elle part, on lui dit, tu n'as plus de place chez nous, on a brûlé ton lit. Elle va au mariage. Elle fait des enfants, elle subit tout ce qu'elle est en train de subir, toute forme de violence. Quand elle revient dire à sa mère lui dit, moi c'est liba la bombe à secret. Osez bololé, kolobate, bomba obenanda kuna. Oui, supporte c'est le mot. Voilà, elle garde ça et elle vit avec ça. Ils ont 50, 70 ans de mariage, oui. L'apparence. Mais quand vous entrez dedans, vous allez le trouver. Vous allez trouver que 85, si pas 90% de ces femmes-là disent Navandeli banana. C'est une belle phrase, hein? Ah, voilà. On est dedans, on reste là. Même si vous me tuez, je reste. Hein? Pour protéger mes enfants. Donc, ça sous-entend que je ne t'aime plus. Il n'y a plus d'amour entre toi et moi. Il n'y a plus de mariage. Mais maintenant, je suis devenue ta boniche. Je suis garder obligée, tes enfants. Voilà. Donc, elle reste là parce qu'elle doit rester. Elle n'a nulle part où aller. Et la société va dire, la société va raconter. Contrairement à la jeunesse d'aujourd'hui, qui arrive à dénoncer, je ne suis pas pro-divorce. Seulement, il faut savoir ce qu'il faut faire. Et quand il faut faire, et encore où le faire. Est-ce que ces jeunes filles qui divorcent matin, midi, soir, comme dernièrement on nous avait donné les statistiques du tribunal de paix, est-ce que ces couples sont dissous parce qu'il y a le droit? Non, je ne pense pas. Moi, je crois plutôt que c'est l'impréparation. Et là, je reviens au moment que nous sommes. Est-ce que nous préparons nos enfants au mariage? Ou nous les laissons partir comme ça avec les influenceuses? Une influenceuse qui n'a que 20 ans, qui passe sur TikTok, elle donne des conseils, et puis la fille prend, les garçons prennent. Ils vont au mariage, ils vont essayer, et puis ils prennent les films porno, ils mettent, ils croient que c'est tout ça le mariage. Le mariage, c'est faire des vacances à Dubaï. Non. Moi, je crois que ce qui détruit les mariages aujourd'hui, c'est l'impréparation. Donc, chaque parent... Du côté de l'homme ou de la femme? Les deux. Ok, très bien. Les deux. Parce que très souvent, c'est la femme qui est préparée. Hein? Oui. Maman, il faut aller dans la rencontre des mamans. La femme, vas-y. Va voir ta marraine. La femme est suffisamment enseignée. Et l'homme, alors? Même pas. Les hommes ne sont pas enseignés. C'est ça. Les hommes ne sont pas enseignés. Le mariage, c'est seulement pour la femme et non l'homme, alors? C'est cette question-là que les parents congolais doivent se poser s'ils veulent vraiment arrêter cette hémorragie des divorces. Donc, chaque parent doit se poser cette question. Chaque pasteur doit se poser cette question. Est-ce qu'il y a des réunions des jeunes à l'église? Les réunions des papas. Les réunions des papas, oui. Les réunions des papas, il y en a. Mais qui ne viennent pas. Voilà. Ils sont occupés. Et quand ils viennent, ils commencent à somnoler. Ils sont très... Ils commencent à somnoler. Et quand ils vont dans leur réunion, les jeunes ne viennent pas. On dit les jeunes à partir de 24 ans. Ils ne vont pas. Mais dans la réunion des femmes, on dit les jeunes filles à partir de 18 ans. Vous voyez les jeunes filles aller. Et les hommes, bon...
Il faut respecter l'homme. Il faut s'agenouiller devant l'homme. C'est moi le chef. Il faut regarder en bas quand l'homme parle. Il faut s'agenouiller quand on lui sert de l'eau. Il faut l'appeler Monseigneur comme Sarah le faisait. Oui. Et puis bon, voilà, l'homme... La femme est suffisamment enseignée. La Bible et même le code de la famille disent que l'homme est le chef. Ok. Ils ne disent nulle part que l'homme est le patron. Or, ici, les hommes se comportent en patron. Il y a une différence entre patron et chef. Très grande différence. Ok, très bien, maître. Et laquelle? Le chef, vous êtes là, Madame Nacha, vous êtes peut-être chef de votre département. Mais vous n'êtes pas le patron de la chaîne. Ok. Donc, le patron, c'est lui le visionnaire, c'est lui le propriétaire. Il a tout le droit. L'usus, le fructus, la busus. Donc, il a le droit de vendre, il a le droit de jouir, il a le droit de faire jouir. Il a tous les droits. Mais le chef, il n'a de droit que dans un domaine précis. Mais dans le cas du mariage, alors, c'est qui les patrons? Il n'y a pas de patron. C'est Dieu le patron. Dieu le patron. Ouais. Donc, on est limité, on consulte les seigneurs. Voilà. Donc, l'homme peut parler, gérer à un moment donné à papa. On cherche d'abord Dieu. Ne m'emmenez pas sur ce terrain-là parce qu'on risque de transformer le plateau en église. Très bien, là, vous avez beaucoup de choses à dire. Hein? Alors, maître, tellement que vous parlez bien, j'ai même oublié de vous poser quelques questions. Alors, Ekoki Inatosha poursuit quel objectif? Vous parlez aussi de vos projets, hein, si vous en avez. Hein. OK. Oui. Notre objectif, c'est l'éradication ou la réduction, tant soit peu, des violences et de toute forme de discrimination. Et Ekoki Inatosha ne s'arrête pas seulement aux violences à l'Est, aux violences basées sur le genre, maman, même la discrimination. De la femme. Bon, je vais vous choquer, de l'homme. OK. Et vous êtes mal payé. Excusez-moi, moi je sais que chez vous, vous êtes... Non, à vous voir, on sent que vous respirez. Hein? On sent que vous respirez. Mais bon, quand le droit du travailleur ou de l'employé sont bafoués, Ekoki peut intervenir. Ben oui, on intervient puisque nous, c'est la discrimination. Vous venez nous raconter ici que non, les albinos n'ont pas droit à la vie. Non, mais attendez, nous allons intervenir. Comment ça, ils n'ont pas droit à la vie? Et tout ça, vous voyez, les pesanteurs socioculturels. Il y a des coutumes où, quand il y avait un enfant albinos, on lui mettait une pierre au cou et on le jetait dans l'eau. Dans l'eau, oui. Alors que... il a droit à la vie. Voilà, il a droit à la vie. Et tout ça, là où il y a l'injustice, là où il y a discrimination, là où il y a violence, c'est le terrain des Ekoki. Ekoki intervient. Très bien, maître. Maître, j'ai envie de vous laisser ces plateaux pendant 1 heure pour parler, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Mais vous voyez là, je suis en train de fermer mon carnet pour vous dire que vous allez justement chuter. Vous allez chuter en quoi? Vous allez donner votre adresse ou bien un numéro de téléphone, parce qu'il y a des gens qui peuvent facilement vous contacter. Comment les faire? Est-ce que vous avez un siège social? Oui. OK. C'est où précisément? À Kitambo. OK. À Kitambo, juste à côté de Food Market. OK. Food Market Kitambo. Facebook. Facebook, je vois, oui. Facebook, WhatsApp. L'immeuble qui est à côté, là. Oui. Nous sommes au-dessus. Au-dessus. OK. Un numéro de contact, alors? Permettez-moi de chercher le numéro. OK. Je ne donne pas le mien. Je vous donne le numéro de... De bureau, oui. C'est important, oui. Que je n'ai pas en tête. Oui. OK. Donc, j'y suis en face à côté de Facebook. Quantième niveau? Premier niveau. Premier niveau, Facebook. Donc, il y a l'immeuble Ekoki, madame. Mais je comprenais que, donc, ils sont vraiment ouverts. Hein? Ils reçoivent tout le monde. Violence faite à la femme, violence faite à l'homme aussi. Et il y a aussi des hommes qui sont violés. Hein? Il y a des hommes qui sont aussi violés, c'est ça, maître? Oui, violés ou violentés, ils le sont. Seulement, ils ne dénoncent pas. OK, OK, allez-y avec votre numéro de contact. C'est le 085 17 49 363. OK, répète. 085 17 49 363.
Ok, très bien. Maître Priscille Ngoï-Kabedi, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Hein? Merci à vous, Madame Nacha. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci. On a parlé de choses vraiment intéressantes. On a fait beaucoup rire, mais quand même beaucoup appris aussi. Merci beaucoup. D'accord. Madame, Messieurs, je recevais pour vous Maître Priscille Ngoï-Kabedi. Elle est avocate de profession. Elle évolue dans la vision de Madame Marie-Josée Ifoku, dans son SBL qui se nomme Ekoki Ina Tosha, qui travaille sur les violences basées sur l'homme au grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc, ils sont vraiment disponibles pour vous recevoir, les donner son numéro de contact. Si vous êtes violé d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas de contacter cette ONG qui se bat pour mettre fin à la violence en RDC. Surtout, une pensée particulière à cette femme violée à l'est de la République démocratique du Congo. Allez, merci à toi, Percier. Je dis merci à Papa Philémon, merci à Obed, c'est Obed qui est là, ou bien Sacré. Et j'oublie quelqu'un. Lazik est là. Alors, je vous remercie vous tous. À très bientôt. Bye bye.